Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation complète du Asus Zenfone Max. Et oui, je suis de retour. Alors c'était pas la vidéo que j'ai prévu de faire à l'origine pour mon retour sur YouTube après mes 3 semaines d'absence, mais bon, étant donné que le Zenfone Max c'est la vidéo la plus facile à enregistrer pour que vous ayez du contenu un peu en attendant les tests qui arrivent, et ben faisons cette petite vidéo avant de vous balancer les autres qui seront normalement bien plus longues. Donc voilà, le Asus Zenfone Max, c'est un téléphone qui m'avait été demandé dans les commentaires, notamment de la vidéo de test du Asus Zenfone 2 par une ou deux personnes qui avaient des questions. Donc je me suis dit, étant donné que ce téléphone m'intriguait aussi par rapport au fait que c'était un téléphone avec une grosse batterie, c'est surtout, enfin c'est ce point-là qui est bon, j'ai pas mes mots, c'est pas grave, qui est dominant sur ce téléphone. Je me suis dit pourquoi pas voir si Asus continue à faire de bons produits malgré le fait que, comme vous pouvez le voir, j'ai le Zenfone 2 qui est à côté de moi, et si j'ai bien une critique à faire au Zenfone 2, c'est le niveau logiciel qui n'est pas suivi de manière correcte, parce que le Zenfone 2 est toujours sur Android 5.0 comme depuis le début, malgré le fait qu'il y a eu de nombreux patchs correctifs, ça il faut quand même le souligner. Bref, on n'est pas venu sur cette vidéo pour parler du Zenfone 2, même si je peux vous le montrer qu'il est ici. D'ailleurs, il va très bien, pour l'instant il survit bien à mon passage dans mes mains malgré de nombreuses chutes et de nombreuses farandoles partout chez moi. Il fonctionne toujours. En ce moment, je l'utilise sous CyanogenMod et donc Android 6.0, parce que moi 6.0 Marshmallow. Une version de CyanogenMod qui fonctionne très bien, mais bon, encore une fois, c'est pas le point principal de la vidéo. Mon point principal par rapport à cette boîte, c'était de vous montrer que les boîtes entre les deux téléphones sont vraiment très similaires. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau de la boîte du Zenfone Max, nous avons les mêmes trous, on va dire, qui vous montrent les caractéristiques, sauf qu'elles sont légèrement différentes de celles du Asus Zenfone 2. Ce qu'on peut remarquer à travers la vidéo qui là est en qualité très mauvaise, c'est déjà qu'on est qu'à l'envers. Là c'est l'appareil photo Pixel Master 2.0, c'est la même technologie que l'Asus Zenfone 2. Bluetooth 4.0, partage de connexion de données et Wi-Fi. Il est 4G avec un écran 720p et une grosse batterie à recharge rapide. Donc voilà. Pour ce qui est de l'arrière du téléphone, je les cherche, ils sont là. Je vous cache les IMEI, il y a la référence du téléphone, Asus Z010D, ça c'est la référence de la Zenfone Max France, enfin européen si je dis pas de bêtises, et la référence globale c'est ZC 550KL. Ensuite il y a des petites choses marquées mais rien de très important, et en bas nous avons marqué la référence de l'appareil encore une fois, il est noir, il fait la LTE donc il est 4G avec le MSM 8916, donc ça c'est les caractéristiques en partie qui sont déjà là, je vais vous les détailler juste après, et nous avons marqué ici Android Worldwide with Headset, donc Android international avec une paire d'écouteurs, et donc les puissances, blablabla. Alors comme vous pouvez voir ici, nous avons un petit bonhomme s'appelle qui balance des flèches. Donc en fait c'est un Super Saiyan des téléphones qui vous dit qu'il faut mais surtout pas balancer les téléphones parce que c'est pas bien, bref je sais pas, j'improvise. Et ici nous avons notre petit logo recyclé, donc voilà, c'est là, en bas nous avons rien, et comme d'habitude la petite tirette pour tirer les téléphones Asus, alors voilà, elle est ici, toujours sur la boîte du Zenfone 2. Nous avons ici quelques specs, des petites marques spéciales pour dire qu'Asus c'est telle marque, machin bidule chouette, avec des logos de certification, donc il faut faire tourner le téléphone. Ici, il faut le mettre au milieu d'une pièce et partir. Là, attention, je crois qu'il fait des trucs bizarres, voilà. Là, le téléphone, il prend la drogue, EAC, la poubelle barre, il faut surtout pas acheter ce téléphone parce que ça se trouve il est bien, et la norme CE, sauf que cette fois-ci, je pense qu'on pourrait dire que c'est la certification européenne. Donc voilà, en haut il y a marqué Asus, et en face nous retrouvons Zenfone Max. Comme vous pouvez voir, autant que la boîte de Zenfone 2, alors sincèrement c'est les mêmes boîtes, c'est aussi une boîte tirette, comme je vais essayer de vous montrer. C'est le même type de boîte qui se tire comme ceci, mais alors que sur le Zenfone 2, la boîte était plutôt à prendre dans ce sens-là, donc dans le sens horizontal, excusez-moi. Là, la boîte est plus faite pour un sens vertical, en fait. C'est l'écriture descendante, même si on aurait tendance à la lire comme ça, je trouve que c'est mieux d'avoir une boîte, enfin la boîte à prendre dans ce sens-là. Donc il y a un petit changement de design, même si au final c'est exactement la même boîte. Donc voilà, 4 minutes passées sur la boîte, c'est déjà beaucoup trop. Ouvrons cette boîte avec mon habituel couteau à pain. Je pense qu'à force je vais lui donner un nom, hein. Et surtout n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez donner un nom à ce couteau. Alors sans casser la boîte, voilà, c'est parfait. Hop, l'arme du crime. Voilà, on défait le blister. Alors c'est un téléphone que j'ai quand même acheté chez Amazon. Il y a une petite réduction, il était à 199 € chez Amazon au moment où je l'ai acheté fin mai 2016. Et ce que je peux dire, c'est que étant donné que je l'ai commandé en pleine pénurie d'essence, je pense que c'est la raison du fait que j'ai eu du retard, malgré le fait que je sois un client premium chez Amazon, donc j'ai ma livraison normalement en 24 heures ouvrée, et ben là j'ai eu des petits problèmes, et avec notamment Amazon qui m'a envoyé plusieurs mails pour me dire qu'il y aurait du retard, donc bref voilà.
Ouvrons la boîte sans plus attendre. Alors, nous avons une petite tirette, j'avais oublié. Hein. Non, il va pas s'ouvrir. Et ben alors, par contre, déjà ce qu'on peut noter aussi, j'ai oublié. Ça racasse dans la boîte, ça c'est comme pour le Asus Zenfone 2, je me souviens de ma phrase, ça fait la fiesta dans sa boîte. Donc ça, c'est dommage qu'il n'ait pas amélioré. Je sais que ça avait fait sourire certaines personnes dans les commentaires. Donc nous voici en face du Asus Zenfone Max. Et sans l'avoir déjà pris dans les mains, on peut déjà remarquer qu'il est quand même au niveau du design assez ressemblant au Asus Zenfone 2. Bon, ça fait partie de toutes ces déclinaisons. Oh là là, grosse bête lourde, là je le sens, le téléphone il est lourd. Il est lourd. Alors on peut déjà remarquer l'arrière qui est dans une sorte de faux cuir. Voilà. Un téléphone qui est lourd en main, qui est plus épais que le Zenfone 2, donc on va déjà les comparer un petit peu. Là, attendez que j'ai. Excuse-moi pour le micro. Attendez que j'ai les deux. Alors, nous avons déjà une petite différence de design, c'est le fait que le Zenfone 2 a, comme sur le LG G3 notamment, un arrière qui est courbé, alors que ici nous avons un arrière qui est plutôt plat, avec un contour qui est en plastique ou métal. On dirait du métal. Je vais juste garder 2 secondes hors caméra et je reviens vers vous. Non, en fait, ça ressemble un petit peu, ça s'appelle au métal, entre guillemets, du Oppo F1. En fait, je pense que c'est du plastique imitation métal, mais ça fait vraiment une très belle imitation métal. Bref, je mettrai une petite notation ici, si j'ai d'autres informations. S'il n'y en a pas, c'est que c'est bien du plastique normalement. On peut déjà remarquer que le téléphone en façade est vraiment très joli. Alors, il y a la même le même effet de style en bas du téléphone, avec les mêmes boutons et le petit effet... En fait, c'est un effet, je crois qu'on peut le décrire, en fait, ça fait des petites rainures en bas, en rond. Chose que personnellement j'ai du mal à ressentir parce que moi j'aime pas ce ressenti là personnellement. C'est pour ça que même sur mon Zenfone 2 j'évite d'y toucher. Sinon le téléphone présente vraiment très bien, alors avec l'arrière en faux cuir. On va y revenir après au niveau du design, mais d'abord on est sur l'unboxing et donc finissons-le en allant voir les accessoires. Sachant qu'il y a un petit invité surprise dans ces accessoires. Alors nous avons une carte de garantie et un manuel d'utilisateur en français. Bon point, il n'y a que la langue française, donc c'est un téléphone qui a été vraiment... Enfin, le téléphone a été emballé pour être vendu en France, il n'y a pas 12 millions de langues différentes dans le manuel. Nous avons des petits embouts d'écouteurs avec les écouteurs intra-auriculaires d'Asus, ça ressemble à ceux du Asus Zenfone 2, je les testerai et je vous dirai qu'est-ce que ça vaut. Nous avons un chargeur qui est moins imposant que celui du Asus Zenfone 2. Combien donne-t-il celui-ci alors je vais regarder hors caméra, à moins que je puisse le voir ici. Non, je verrai rien, donc je vais regarder hors caméra. Alors là, Asus, grosse déception, parce que vous avez un téléphone qui a une batterie de 5000 mAh, et vous n'incluez qu'un chargeur qui sort du 1 A. Alors c'est très dur à vous montrer, c'est ici que c'est marqué. 5,2 ampères, enfin 5,2 volts 1 ampère. C'est vraiment décevant, parce que là, clairement, on a un téléphone avec une grosse batterie, avec un chargeur qui est quand même assez léger. Donc je pense qu'on peut tabler sur des 4 ou 5 heures de recharge, ce qui serait quand même dommage, même si, normalement, le téléphone, vous n'aurez pas à le recharger tous les soirs. Bref, déçu au niveau du chargeur, sachant que celui du Asus Zenfone 2 est un gros chargeur recharge rapide et que la recharge rapide sur le Zenfone 2 fonctionne très bien avec le processeur Intel. Bref, voilà, un peu déçu par le chargeur, on en reparlera au niveau du test, mais là, c'est pas super. Ici, nous avons l'habituel petit câble USB micro USB, c'est typiquement le même que sur le Zenfone 2, donc là-dessus, je pense qu'il me donnera la même satisfaction, sachant que celui du Zenfone 2 est toujours vivant et est vraiment solide. Et le petit invité surprise que je vous avais parlé, c'est ce petit câble OTG, pour vous permettre de prendre le Asus Zenfone Max et pour permettre de recharger d'autres téléphones à côté. Donc notamment si vous voulez recharger l'iPhone de votre copain qui est déjà en rade à 1h de l'après-midi, vous pourrez le faire avec un Zenfone Max. Hashtag troll. Bref, voilà, c'est la fin de l'unboxing et passons maintenant à la suite et je vais vous donner les caractéristiques du téléphone. Alors, ce que je vais faire, c'est quelque chose que je fais pas d'habitude, mais bon, là, c'est vraiment pour des raisons, on va dire, de vérification. Je vais allumer le téléphone tout de suite, le temps que je fasse le défilé des caractéristiques pour pouvoir voir certains points dont je ne suis pas extrêmement sûr parce qu'au moment de mes recherches je n'ai pas tout trouvé. Donc voilà, Asus in search of incredible like always. Donc voilà, je vais vous le mettre là. Alors je fais mon petit comme d'habitude rangement pendant la vidéo pour pouvoir après mettre mes annotations. Je vais couper tout de suite et on revient dans quelques secondes. Houston. Ah bah je suis bête, mais il y a mon autre téléphone dessus. Voilà, j'ai fait démarrer le Zenfone Max et donc maintenant je vais pouvoir passer à l'habituel défi des caractéristiques. Alors ce téléphone, il fait 15,6 cm de long, 7,7 cm de large et
1,1 cm d'épaisseur, donc ça vous montre quand même que c'est un téléphone qui est plutôt épais. Il est vraiment plus épais que normal, ça se sent, et même il est plus lourd parce que ce téléphone, selon les données que j'ai trouvées sur le site gsmarena.com, fait 202 grammes. Alors ça, je le vérifierai, je vous en dirai plus pendant le test. Mais en main, je peux vous dire que déjà que ce téléphone est plutôt lourd. La taille d'écran, c'est un téléphone de 5,5 pouces avec un écran 1280 par 720 pixels, donc avec une résolution de 267 pixels par pouce. Donc si l'écran est de bonne qualité, et ça je vais vérifier aussi pendant le test que je ferai, ça peut aller, sinon ça risque de jouer des tours à ce téléphone, sachant que la résolution, excusez-moi, il faut bien utiliser les bons termes, la résolution est plutôt faible. De ce que je peux voir déjà tout de suite maintenant, l'écran est vraiment de plutôt bonne qualité, et je m'attendais à ça de la part d'Asus par rapport au Zenfone 2. La protection d'écran, nous sommes sur une vitre Corning Gorilla 4, donc c'est vraiment un bon point là-dessus. Le SoC, c'est un Qualcomm Snapdragon 410, donc de référence MSM 8916, avec un CPU 4 cœurs 1,2 GHz Cortex A53 et un GPU Adreno 306. Donc c'est une version un petit peu sous-cadencée du Snapdragon 410 qu'on peut retrouver par exemple dans le Motorola Moto G 3ème génération. Nous avons 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne pour le stockage. Et nous allons voir tout de suite, ça s'appelle en allant voir dans les menus, ZenUI. Nous allons voir tout de suite combien nous avons de mémoire libre au démarrage. Alors, pour l'instant, la surcouche est plutôt fluide là-dessus. Je suis presque étonné parce que la surcouche d'Asus est plutôt lourde. Stockage, nous avons 10,23 Go de stockage restant à l'allumage du téléphone. Sachant qu'en plus, nous avons, comme d'habitude, je pense, la tonne d'applications d'Asus. Bah oui, bien sûr. Encore, nous avons moins que d'habitude parce que là, nous n'avons que CleanMaster et Dr Safety. Donc, est-ce qu'on peut les désinstaller ? On peut désinstaller CleanMaster. Voilà, désinstallation terminée. Et Dr Safety. On peut le désinstaller aussi, donc c'est parfait, voilà, ils sont déjà désinstallés, il n'y a pas de souci. Et la surcouche d'Asus a été légèrement quand même améliorée parce qu'il y a beaucoup moins d'applications que sur le Zenfone 2 à la base. Alors, sur le Zenfone 2 que j'avais, il avait 64 Go de mémoire, alors que ici nous en avons que 16. Peut-être que c'est en partie à cause de ça, ça s'appelle qu'il y a beaucoup moins d'applications sur le téléphone. On verra ça pendant le test, non, excusez-moi. C'est une bonne chose, donc là-dessus, bon point Asus, c'est bien, vous avez fait du ménage. J'espère que ce sera tout autant le ménage sur vos Zenfone 3, qui ont d'ailleurs été annoncés aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo. Et comme vous pouvez voir, je le fais en plus à une heure qui est totalement habituelle pour moi. Bien sûr, parce que je vous rassure, c'est l'heure que vous voyez tout de suite ici, maintenant, c'est l'heure réelle à laquelle je fais cette vidéo. Ne cherchez pas, je suis un peu fou. Bref, revenons à ce que je voulais dire. Donc la mémoire n'est pas partitionnée, c'est une très bonne chose. Nous avons une extension de mémoire par carte micro SD jusqu'à 64 Go selon Asus, mais normalement selon les normes de carte micro SD, ça devrait pouvoir monter bien plus haut. La batterie est une batterie de 5000 mAh et c'est vraiment le point clé comme je vous expliqué de ce téléphone, et ça a intérêt à être vrai parce que sinon je risque de mettre un gros strike à ce téléphone pendant sa vidéo de test. Les touches système, ce sont les habituelles touches comme nous voyons sur tous les téléphones Asus, donc c'est exactement les mêmes que sur le Zenfone 2, je vais essayer de vous montrer tout de suite, voilà. La touche retour à gauche, la touche home au milieu et la touche multitâche à droite. Pour ce qui est des micros, alors ça je le vérifie en direct tout de suite, nous avons un micro en dessous, nous avons pas de micro au-dessus, nous avons le deuxième micro qui est juste au-dessus de l'appareil photo, qui est ici, voilà, pour l'annulation des bruits ambiants, donc 2 micros c'est la norme, et pour un téléphone à 200€, c'est plutôt bien. Sur ce téléphone, nous avons un capteur de luminosité et un capteur de proximité, et comme je vous l'ai expliqué, le port de synchronisation pour ce téléphone est un port USB micro USB 2.0 qui fait l'OTG et qui supporte la recharge d'autres appareils grâce au petit câble OTG offert par Asus dans la boîte. Pour ce qui est des connectivités de ce téléphone supporte le Wi-Fi BGN, donc c'est pas le support de Wi-Fi ABGN AC, donc il manque le support du double bande et la bande AC, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, pour un téléphone à 200€, on peut le comprendre. Nous avons du Bluetooth 4.0, un GPS GLONASS Beidou AGPS, donc là nous avons toutes les normes de GPS terrestres, sauf la norme européenne qui est le Galileo si je dis pas de bêtises, et qui n'est pas encore pleinement déployée en Europe. Pour ce qui est du gyroscope, j'en suis pas du tout sûr et je vous ferai une petite capture ici justement pendant la vidéo où j'aurais fait un petit test sur Giant Boulder of Death juste après avoir tourné la fin de cette vidéo. Alors, on va rallumer l'écran, hein. Reste avec nous s'il te plaît petit Zenfone Max. En plus, c'est une grosse batterie, alors t'auras pas de problème. Ce téléphone dispose d'un accéléromètre, d'une boussole, du partage de connexion. Il n'a pas ni le NFC ni l'infrarouge. Alors ça, il faut quand même que je le vérifie, mais bon, c'est jamais, non, pas d'infrarouge, c'est bien ce qui me semblait. Ce téléphone dispose comme d'habitude de l'accès au VPN. Alors, la lettre de notification, ça c'est la grande question. Je ne l'envoie pas tout de suite alors qu'il y a une notification qui est en attente. Donc je ne pense pas qu'il y ait de lettre de notification. On va quand même aller voir dans les paramètres. Lettre de notification. Marqué. Voyons notification.
Je l'ai vu. Voyons notification. Est-ce que ça a été laissé dans ZenUI et caché parce qu'il n'y en a pas sur ce téléphone? Je ne sais pas. On va essayer de voir. Vas-y, appli Google. Non. Non, je sais pas. Bon, bref. Je ne sais pas. Et puis, j'en reparlerai pendant le test. S'il y en a une, je l'indiquerai. Et s'il n'y en a pas, je l'indiquerai aussi. Ce téléphone dispose de la radio FM, de l'USB OTG. Et il ne dispose pas de capteur d'empreinte digitale. Donc voilà pour ce qui est des connectivités et des caractéristiques de ce téléphone. On va faire un petit tour du propriétaire de ce téléphone, donc on va commencer par le devant. Nous avons au-dessus de l'écran, si j'arrive à faire le focus et à trouver la lumière, ça va être compliqué, un capteur ici de 5 mégapixels. J'arriverai pas à le montrer donc c'est pas grave. Capteur de 5 mégapixels, l'écouteur pour les appels et un petit logo Asus avec ici normalement le capteur de luminosité et de proximité. Nous avons aussi sur le devant bien sûr l'écran de 5,5 pouces 720p, les touches système et en dessous le petit design d'Asus qui rappelle celui du Zenfone 2. Et pour information, je viens juste à ce moment de faire légèrement cogner ce téléphone contre ma table parce que je ne suis vraiment pas habitué à des téléphones qui sont aussi lourds. Je vais voir que je fasse gaffe, surtout que ce téléphone, je compte le revendre dès que le test est terminé. Alors ici nous avons le petit jack 3.5 qui est pas fini mais qui en même temps n'est pas de mauvaise qualité, donc là-dessus il n'y a pas de souci, ça devrait bien fonctionner comparé à d'autres téléphones no-name que j'ai testé avant. Et il n'y a rien d'autre sur le haut du téléphone. Pour ce qui est de la gauche de l'appareil, il n'y a rien du tout, même pas de quoi tirer la trappe de l'arrière, non, rien du tout. En dessous du téléphone, nous avons le micro principal et le port micro USB 2.0. À droite, nous avons tous les boutons, donc dans le bouton de volume plus-moins, qui est d'ailleurs indiqué à côté du bouton. Un bouton qui est en plus légèrement texturé, enfin les deux boutons sont texturés de la même manière, si je dis pas de bêtises, oui. Ils sont texturés de la même manière, c'est une note plutôt sympathique pour donner un petit côté designé à ce téléphone. Donc plus-moins, et nous avons le bouton de volume, non pas le bouton de volume, le bouton d'alimentation on-off. À la de téléphone, nous pourrons voir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le micro secondaire pour l'annulation des bruits ambiants, un flash LED de double ton, un appareil photo de 13 mégapixels avec un laser autofocus pour l'aide à la mise au point. Et un petit logo Asus avec en bas un logo Zenfone et un haut-parleur qui rappellera celui du Asus Zenfone 2. Alors ce téléphone, enfin le Asus Zenfone 2 c'est un des téléphones avec lesquels j'ai eu les meilleures performances en photo dans toutes les conditions de lumière. Alors j'espère sincèrement que ce téléphone ne dérogera pas à la règle et que Asus aura réussi à faire un, pas aussi bon photophone, mais un bon photophone pour à peine 200 €. Je vais défaire l'arrière. Clac, 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 clac. Arrière qui se défait plutôt facilement, donc voilà, c'est pas une mauvaise chose. Asus a fait, je pense, une bonne chose. On va vérifier tout de suite, mais j'en suis pas sûr. Non, je pensais, mais c'est pas grave. Autant que sur les Zenfone Selfie, ils avaient mis la batterie extractible, autant que là, la batterie, même si vous la voyez très bien, elle n'est pas extractible. Et tout de suite, je vous ai flouté l'écran parce que, bien sûr, il y avait les IMEI en bas que je n'avais pas fait gaffe. Et ce téléphone, je peux le voir, a été construit en janvier 2016. Donc c'est vraiment l'un des premiers... l'une des premières livraisons, on aurait dit, de ce téléphone, parce que ce téléphone est sorti je crois justement en janvier. Donc, bref, je ne m'avance pas là-dessus, ce téléphone a été fait il y a environ 5 mois. Nous avons ici les deux ports pour carte SIM, donc c'est un téléphone dual SIM, avec ici un port pour carte micro SD. Donc voilà pour ce qui est du design du téléphone, et bien sûr comme d'habitude chez Asus, hop, petit floutage, c'est bon. Le haut-parleur en fait du téléphone qui est en réalité tout petit par rapport à la grande grille que vous voyez en bas du téléphone. Donc voilà, on arrive à la partie conclusive de cette vidéo de présentation où je vais vous donner les attentes que j'ai envers ce téléphone. Alors déjà, comme vous pouvez voir, le double tap est de retour à mon plus grand plaisir sur ce téléphone. Bon, ça c'est quand même, on va dire, une fonctionnalité qui est assez basique sur Android maintenant, sur beaucoup de téléphones, même notamment les téléphones qui sont pas forcément surcouchés. Donc envers ce téléphone, j'ai quelles attentes? Donc déjà, je m'attends à un écran correct, à une construction qui est durable, parce que le Zenfone 2 est un téléphone que je juge solide sur le long terme, même si là il est un peu sale. Il a vraiment très bien résisté ce Zenfone 2 jusqu'à maintenant, malgré le fait qu'il ait pris de très gros coups, ça je l'avoue, je n'ai pas forcément fait gaffe et
Si ce Zenfone 2 avait un cœur et une âme, je m'en excuse pour lui. Les performances en utilisation quotidienne de ce Zenfone Max devraient être bonnes, même si ça devrait tirer un peu la langue, je pense, en jeu 3D. L'autonomie devrait être excellente et j'espère qu'elle tiendra ses promesses car c'est le point d'emphase principal de ce téléphone. Au début, avant d'allumer ce téléphone, je ne savais pas si le logiciel allait être justement bon par rapport à la plateforme matérielle qui est embarquée dans ce téléphone qui est plutôt légère et bien plus légère que celle du Zenfone 2. Et étant donné que la surcouche d'Asus est assez lourde, j'avais quelques doutes, on va dire, par rapport à la stabilité et à la fluidité de l'interface. Jusqu'à maintenant, l'interface est plutôt est plutôt fluide, et fonctionne très bien là-dessus, il n'y a pas de souci. Bon, en même temps, ça devrait aller, hein. Il n'y a pas grand-chose dans l'appareil pour l'instant. Et bien sûr le train. Donc maintenant, si vous voulez savoir à quelle heure est le train dans ma ville, déjà vous savez que vous aurez un train à 6h12, 6h13 d'ailleurs, c'est maintenant tout de suite qui est passé. Enfin, j'espère que ce téléphone passera rapidement à Android 6.0, car aucun téléphone d'Asus n'est encore passé à Android 6.0 à ce jour officiellement, hors Custom ROM pour le Zenfone 2. Donc notamment, bien sûr, je reviens une 12e fois dessus, la Custom ROM CyanogenMod qui vous fait passer ce téléphone à Android 6.0. D'ailleurs, pour ceux qui voulaient le savoir, le Asus Zenfone 2 devrait recevoir sa mise à jour la dernière semaine de juin, selon Asus France, petite capture d'écran à l'appui. Et selon les dires d'Asus, Android 6.0 devrait être disponible avant la fin de la Q2 de cette année, donc c'est-à-dire avant le 30 juin. Sur tous les téléphones, on devrait avoir Android 6.0, donc sur le Zenfone 2 laser, sur le Zenfone Selfie, sur le Zenfone 2, sur je sais plus quel téléphone, sur toutes les déclinaisons d'Asus quasiment. Et connaissant Asus désormais, je vais maintenant avoir beaucoup de prudence sur mes propos de mise à jour parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu beaucoup de respect de calendrier par rapport aux grosses mises à jour système. Même si une fois de plus, je reconnais qu'Asus a eu vraiment un bon suivi par rapport au patch correctif. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation du Asus Zenfone Max. Et donc bien sûr, je suis enfin de retour sur les internets. J'espère que vous appréciez mon retour. Si vous êtes content que je sois de retour, n'hésitez pas à mettre un pouce vert sur cette vidéo. Donc si vous voulez que je reparte dans les méandres de internet et que je ne revienne plus jamais ici, mettez un pouce rouge. Bon, je rigole, hein, bien sûr. Hein. C'est pas pour ça que je vais bien sûr partir d'internet. Mais bon, voilà, faites ce que vous voulez, un pouce vert, pouce rouge. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour que plus de monde puisse connaître mes vidéos et le travail que le cœur et le travail que je mets dedans. Et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou si vous voulez m'encourager à faire plus de vidéos. Donc voilà, j'ai plus grand chose à rajouter et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos et même pour beaucoup de vidéos. Allez, salut!